I'd like to first of all start by introducing the Minister Oulimata Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Also, I'd like you to meet Joseph Ribeiro, who is the Vice President from the African Development Bank. Sous vos applaudissements, toujours merci infiniment. Également avec nous, Jean-Claude Cassibrou. Non, il n'est pas là. Oussama Keissi, je suis sûre que lui est présent. C'est le directeur général de l'Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit. Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous. And we also have on the panel Abiola Bawa, who is Executive Director, CEO of UBA Africa. Let's give her a round of applause. Oui, juste là. Ainsi que Serge Ekwe, qui est le président de la Banque ouest-africaine de développement. Soyez également le bienvenu. Madame Oulimata Sarr, peut-être, et Pierre Goudiaby Atepa également, nous ne vous avons pas mentionné dans ce panel. Vous êtes présidente du Club des investisseurs du Sénégal. Merci infiniment d'être avec nous. Madame Oulimata Sarr, nous sommes ici à la première édition du Forum international des investissements du Sénégal. Une belle opportunité pour nous de découvrir ou renforcer les opportunités économiques offertes par le Sénégal. Le Sénégal a enregistré d'ailleurs l'an dernier une croissance d'un peu plus de 4%. Et si la production de gaz et de pétrole démarre bien en fin d'année, eh bien le FMI anticipe même un rebond de plus de 8% en fin d'année 2023. Quelle lecture faire de ce chiffre et comment le traduire pour davantage intensifier ces échanges internationaux et ces investissements pour le Sénégal? Merci beaucoup. Je suis ravie d'être à ce panel, même si la salle s'est vidée après le départ du président Macky Sall. Donc nous savons qu'il sera un peu difficile pour nous de suivre sa prestation et sa contribution. Mais je pense qu'il était très important pour le Sénégal de recevoir le monde entier ce mois de juillet et de vous dire Sénégal is open for business. Vous avez raison, ces dernières années, nous avons eu un taux de croissance moyen de 6%. Avec la Covid, il y a eu une baisse. Nous étions en période de relance en 2021 avec un taux de croissance autour de 5%. Et la guerre en Ukraine a fait qu'en 2022, nous avons connu un taux de croissance de 4,8%. Aujourd'hui, le monde entier est d'accord que nous allons vers un taux de croissance de 8 à 10%. Et d'ailleurs, ce taux de croissance, il est fort et il n'est pas seulement porté par le pétrole. Il est porté par notre économie, par le secteur secondaire, le secteur primaire, d'où l'importance de la conversation de tout à l'heure, c'est que le Sénégal, pour nous, l'énergie, le gaz et le pétrole, c'est un instrument qui nous permettra d'avoir des coûts de production beaucoup plus faibles. L'APIX, qui est le maître d'œuvre de cette rencontre, le Invest in Sénégal, c'est l'agence de promotion de l'investissement et des grands travaux. Et ces dernières années, vous avez vu à travers les vidéos que les grands chantiers du Sénégal ont été portés par l'APIX. Nous avons reçu des instructions très claires du président de la République, son Excellence Macky Sall, de mettre le I de l'APIX, l'investissement, au cœur de ce mois de juillet, de ce 2023, puisque aujourd'hui, dans l'élaboration de ce qu'il a appelé le plan d'action prioritaire numéro 3, le secteur privé est au centre de ses préoccupations. Pour ceux qui ne le savent pas, le plan Sénégal émergent, qui est notre plan national de développement, qui est la vision du président Macky Sall pour un Sénégal émergent d'ici 2035, est décliné en quinquennat, en période de 5 ans. Et ces quinquennats ont des plans d'action prioritaires qui incluent un ensemble de projets, de programmes et de réformes structurantes. Et là, nous sommes en phase d'élaboration du programme d'action prioritaire 2024-2028, qui est d'ailleurs basé sur un recensement récent. Donc, est-ce que les Sénégalais qui sont dans la salle ont fait partie du recensement? Si vous avez été recensé, levez la main. Voilà.
Donc nous venons de sortir du recensement général de la population et de l'habitat. Nous pensons, quand les résultats définitifs vont sortir, que nous sommes 18 millions de Sénégalais. Nous sommes un pays très jeune. Je pense que la pyramide des âges montre que nous sommes un Sénégal très jeune. Et ce chantier, qui est le recensement général de la population, nous montre, en tout cas, quels sont les investissements qu'il faudra faire dans la santé, dans l'éducation, pour répondre à la jeunesse. Le Sénégal a aussi un grand chantier, c'est le recalcul de ses comptes nationaux. Nous appelons ça le rebasing. Donc, en 2023, nous recalculons notre PIB, puisque notre déficit, notre taux d'endettement dont tout le monde parle, est basé sur un PIB de 2014, donc au tout début du plan Sénégal émergent. Et aujourd'hui, en 2023, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie est en train de recalculer le PIB du Sénégal, et avec comme année de base 2021. Donc 2023 est une année pour nous de chantier, de PAP 3, de recensement, de recalcul de nos comptes nationaux, avec peut-être un fil rouge dans tout ça, c'est que le secteur privé national, africain, international, portera la croissance du Sénégal. Et aujourd'hui, ces 2 jours que nous allons passer ensemble, ce sera l'occasion pour toutes les équipes qui sont avec nous. Au niveau du ministère, nous avons toute l'équipe qui est en charge des financements. Donc nous parlerons beaucoup de PPP. Au-delà de la dépense et de la commande publique, nous voulons qu'il y ait des partenariats forts avec le secteur privé à travers les PPP. Nous allons en parler longuement. Et nous encourageons tout le monde à aller visiter les stands, aller voir ce que les partenaires proposent, le secteur privé, les institutions de financement et bien évidemment le secteur privé national. Merci. Merci infiniment, Oulimata Sarr. Right. Let's give her a hand of applause for that very comprehensive, clear and succinct idea of where Senegal is at and where it plans to go. Let me just now come to you, Joseph Ribeiro from the African Development Bank, a senior man there, Vice President no less. The question there for you is, how are you involved? We know what the plan is. How do you make sure that there is money to actualize these plans? How are you collaborating with the Senegalese government and also with the private sector? Because a lot of these plans are driven by the private sector. And then how do you measure the impact of your investment in a country like this? Thank you very much, Alan. It's a pleasure to be here in this panel. Let me, first of all, express the gratitude and the regards of President Adesina, President of the African Development Bank Group. You know, Senegal is not just another country. It's a special country for the African Development Bank. It's a country that is full of innovation, a country with a lot of drive for development. So this is why we are here as part of a strong delegation for this important event. With the African Development Bank, for those who are not necessarily familiar, is a key partner, I believe, to Senegal. And I think we had been cited by the President Macky Sall during his speech as being one of the institutional partners that helped the Plan Sénégal émergent that the Madam Minister was talking just a few minutes ago. We have been present in so many infrastructures, the airport, the TIER, the Train Express Régional, and so others. We have also regional connections with Mauritania, the Pont of Rosso, the bridge. We have the bridge over the Gambia River, and so on. We are very much present, but we are also present in energy with IPPs. We are present in agriculture. We have 5 agropoles projects in the country. Some are already ongoing in terms of construction. So this is to give you an idea that we have more or less over 40 projects for $3 billion invested in this country, which shows the confidence of the African Development Group to Senegal. Now, your question relates to how we help the country, address issues of the private sector. Beyond the infrastructure and energy, we do cooperate in terms of budget support and structural reforms. And it's been mentioned by His Excellency, the Head of State,
The Senegal is working towards improved or enhanced climate for investment. This is one thing we do. We also do a lot of training for opportunities for the youth, and we believe that the congregation of all these actions will prepare a better landscape for investment in Senegal. And let me say, before concluding, is that, of course, the African Development Bank is a regional institution. We intervene overall Africa, and we'll also have Africa Investment Forum, which is planned for Marrakesh in November. And this is the opportunity to invite all the potential investors to come, the same way you've done here in Invest in Senegal, come to Marrakesh and participate to the Africa Investment Forum. That will be also a lot of opportunities, not only to invest in Senegal, but also somewhere else in Africa. Thank you. And the Africa Investment Forum, I attended the last one, is a very strong forum where you see people actually closing deals. They lock themselves in a room and actually close deals. Let's give him a round of applause. Merci infiniment, monsieur. Alors, une autre question pour renforcer cette idée du partenariat public-privé mentionnée à l'instant par Madame Oulimata Sarr. Peut-être une question pour vous, monsieur Pierre Goudiaby Atepa. Vous êtes justement le président du Club des investisseurs du Sénégal. Peut-être est-il intéressant d'expliquer à celles et ceux qui nous regardent et qui sont ici présents comment justement ce Club des investisseurs se positionne autour de ce partenariat public-privé avec une illustration de projets mis en place entre les deux parties. Bien, merci beaucoup. Vous permettrez d'abord que je fasse une petite annonce. Vous savez que chez nous, nous appelons notre président Nyangal. Nyangal, c'est quelqu'un qui ferme son visage. C'est comme ça qu'on l'appelait jusqu'alors. Mais il vient de nous démontrer qu'en fait, il s'appelle Macky. Le M de Macky, c'est en fait le M de Maradona. Il a dribblé tout le monde. Sur un plan très positif, et je voudrais qu'on l'applaudisse pour ce grand dribble qu'il a fait et qui a ramené la confiance des investisseurs pour notre pays. On en avait besoin. Donc ce n'est plus Nyangal, monsieur le ministre. Le président, ce n'est plus Nyangal, maintenant c'est Maradona. Alors, ceci dit, nous, au Club des investisseurs, nous avons entamé ce que nous avons appelé les 5 P. P, 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 P. Pourquoi et comment? Nous souhaitons que le partenariat public-privé soit étendu au partenariat public-privé national, public-privé international. Nous souhaitons attirer les investisseurs pour qu'ensemble, nous puissions faire des partenariats élargis. Nous souhaitons également ne pas être des acteurs passifs. We don't want to be sleeping partners. Nous voulons être des partenaires actifs et communs. Dans le cadre de ce que nous appelons ici le Gas to Power, le Sénégal souhaite que son énergie puisse notamment servir à la transformation. Et dans ce cas précis, nous, au Club des investisseurs et avec notre groupe, le groupe Atepa, nous avons initié ce que nous avons appelé la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium. En faisant quoi? Nous voulons, et quelqu'un en a parlé tout à l'heure, renforcer la coopération entre les pays africains. Nous en prenons 2, plus le Sénégal, ça fait 3. Nous voulons lancer ce que nous avons appelé l'Alliance de l'acier, l'Alliance africaine de l'acier et de l'aluminium. Nous voulons prendre la bauxite de Guinée, qui n'est qu'à 600 km de chez nous, 600 km, c'est une journée de bateau. Actuellement, la bauxite, il faut le savoir, fait 33 jours
pour être transformé et 33 jours pour nous revenir en Afrique sous forme d'aluminium. Il en est de même pour le minerai de fer. Notre pays est entouré de plus de 26 milliards de tonnes de minerai de fer. Ce que nous souhaitons faire, c'est prendre ce minerai-là, qui n'est qu'à 800 km en Sierra Leone, pour prendre cet exemple-là, et déjà au port de Pépel, l'amener au Sénégal, le transformer. Et je vais être plus clair. Si nous vendons notre gaz 1,25 € le mètre cube, nous pouvons prendre 30 mètres cubes de gaz et transformer 2 tonnes de minerai de fer en fer. 2 tonnes de minerai de fer, c'est 200 $. 200 $ plus 30 $, vous avez 1000. C'est ça, vous avez pour un total d'à peu près 250 $, 240, vous sortez 1 tonne de fer qui coûte 1500 $ sur le marché. C'est ça le game changer. Et c'est sur ça que nous souhaitons être accompagnés. Madame le ministre a bien notre dossier du club. Nous avons structuré pour plus de 6 000 milliards de projets que nous comptons faire dans les 5 ans à venir. Donc, Monsieur le Président de la BAD, de la BOAD, pardon, et Monsieur le Vice-président de la BAD, oui, et Monsieur le représentant de la Banque islamique, nous vous demandons de nous accompagner pour structurer ces grands projets-là. L'autre projet, je finirai par ça. Vous savez que nos pêcheurs traversent une période très difficile parce que nos eaux n'ont plus de poissons. Nous voulons développer la pisciculture marine, notamment avec nos amis d'Arabie Saoudite, qui ont déjà mis des lignes de crédit pour nous, et nous voulons en profiter, compte tenu de l'expérience qu'ils ont, pour faire une relecture de notre pêche artisanale. Nous avons ainsi, bon, il y a bien sûr, Monsieur le Président de la BOAD, je vous ai parlé de Dakar Financial City, que nous voulons faire derrière la Banque centrale, un investissement de plus d'1 milliard de $. Et là également, nous attendons l'accompagnement, notamment des banquiers. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Pierre Goudiaby-Atepa. And I just want to bring in, at this point, Abiola Baoa. He has enumerated projects that need financing. You are the boss of UBA, private bank, but also a commercial bank that should be involved in these projects, really, with the funding of these projects. How do you make money accessible to projects like those? How do you make sure that these dreams are actualized? What's your participation as a private sector bank in the development of these ideas that exist, of these opportunities that exist in Senegal? Okay. Let me use the opportunity to say a big thank you to the government, the ministers, for giving us the opportunity, and to extend greetings for my group chairman, who should have been here, but had to, last minute, attend a very important function. So I'm sitting in for him, and I feel very honored. Thank you for the opportunity. Yes, I think you rightly said it. We are a commercial bank, and the opportunity and the joy for us is to see that the environment in which we operate in succeed. So if you take a typical example for the forum that we are in today, it is indeed a privilege for us as a commercial bank to partner both the private sector. We are a private sector, and we believe that the private sector is the engine of growth. So as a commercial bank, I will support the government in its dreams. And indeed, we do that across all the 20 African countries that we are in. And we also support the private partnership. That's the private sectors that are here to ensure that the government of Senegal realize their dream. How do we do that?
We will support you in as much as you can demonstrate the capacity and the ability for the repayment of the loans. So in as much as we can get projects that are self-financing, I think that we are in together and will support them. Thank you. Are there any specific projects you're supporting at the moment? We've supported this government in quite a number of projects. I think the stadium in 2021. We also do a lot in the energy sector in this country. We do a lot for to support private sectors who are partnering with the government. We do that. All right, thank you very much. Merci infiniment. Alors, In fact, je where vous we laisse see today l'applaudir. is part of UBA's project. When the government wanted to relocate people for the development of Dakar, we came in big time. Thank you. All right, thank you very much. Round of applause to her. Thank you. Alors, merci pour ces applaudissements. Je vais donner la parole à Jean-Loup Blachier, qui est le président du groupement du patronat francophone. Peut-être nous expliquer aujourd'hui pourquoi le groupement du patronat francophone est présent ici et surtout quels sont les axes actuels de collaboration entre le groupement que vous représentez et notre pays, le Sénégal. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je voudrais d'abord saluer l'idée extraordinaire qu'a eue le président directeur général de l'APIX, M. Baldé, et je souhaiterais aujourd'hui qu'on puisse l'applaudir parce que je crois qu'il a été un peu pas suffisamment applaudi. Et puis je voudrais aussi souligner ce qu'a dit tout à l'heure de façon extrêmement intéressante le président de la République lorsqu'il a dit une chose qui pour moi immédiatement a été à mon cœur, lorsqu'il a dit « ce n'est pas l'État qui crée l'investissement, c'est le privé ». Eh bien c'est la vérité. C'est véritablement les entreprises privées qui doivent en effet venir ensemble pour aller vers les investissements. Alors, le groupement du patronat francophone, c'est une organisation qui a 36 ans d'existence, qui a une présidence tournante, et il se trouve que ça a été la France qui a été choisie il y a quelque temps, ils ont su le président, et qui a comme idée première de mettre en relation les entreprises entre elles à l'intérieur des 88 pays de la francophonie. Aujourd'hui, on a 55 patronats qui sont adhérents chez nous, et je voudrais vraiment également souligner que le mouvement des entreprises du Sénégal est adhérent chez nous avec son président, M. Magny Diop, mais également, et je voudrais aussi souligner sa présence parce que c'est un ami cher, c'est M. Adama Lam, qui est le président du CNES, qui est aussi extrêmement dynamique avec nous et avec qui on fait vraiment des belles choses. Vous savez, tout à l'heure, beaucoup de choses ont été dites, mais on ne les fait jamais tout seul. Quand vous voulez faire un investissement, et tout à l'heure, le président des investisseurs a dit une chose qui m'a semblé extrêmement intéressante. C'est à travers les différents pays qu'on arrive à travailler. Tout seul, on ne fait pas grand-chose. Lorsque vous regardez dans le monde, vous avez aujourd'hui 300 millions de personnes à peu près qui parlent le français. Mais vous en avez 150 millions qui parlent le français en Afrique. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On est en effet sur les 5 continents, la francophonie est sur les 5 continents, il faut qu'on arrive à créer ces relations, exactement ce que disait tout à l'heure le président, arriver à travailler ensemble, parce que ce qui est fort dans un pays n'est pas forcément fort dans l'autre, et on arrive à avoir, comme ceci, les forces des uns et des autres, pour arriver à grandir, et pour arriver justement à ce que finalement, les investissements puissent être croisés. Vous savez, vous avez tous dit, en effet, qu'il y avait, bien sûr, des investissements qui doivent venir des banques. Mais bien évidemment, il y a d'autres choses qui doivent se faire. Et les productions minières, vous l'avez parfaitement bien souligné, ce sont aussi des forces qu'il faut absolument prendre en considération. Alors, groupement du patronat francophone, on est tous là pour essayer de voir comment on peut arriver à chacun partager nos forces. Aujourd'hui, nous avons différentes commissions et je voudrais souligner également le travail exceptionnel qui est fait par Koumba Diakouné, qui bien sûr a travaillé largement pour absolument, et c'est très très bien de l'applaudir, qui a travaillé vraiment bien pour ce forum, mais qui est également présidente de la commission entrepreneuriat au féminin, car tout le monde sait très bien que pour arriver à faire un bon développement économique, c'est aussi avec les entreprises dirigées par les femmes qu'il faut le faire.
Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Et ça aussi, on doit les applaudir, les femmes entrepreneurs. Et puis, on ne peut rien réaliser non plus s'il n'y a pas une bonne formation. Et je voudrais souligner aussi, puisque vous savez que justement au Sénégal, on est bien implanté, on a évidemment beaucoup de gens de grande valeur qui sont avec nous, j'en ai cité 2, mais je voudrais citer également le président de la commission de la formation, qui n'est rien d'autre que le frère du président de la République du Sénégal, qui est M. Aliou Sall. On ne peut pas aujourd'hui penser qu'on puisse faire un développement économique sans avoir une bonne formation de nos employés. Et ça, c'est un point aussi qu'il faut voir. Donc le groupement du patronat francophone, à travers donc ses représentations dans les 88 pays de la francophonie, à travers les 5 continents, eh bien c'est la première organisation internationale à travers le monde, puisqu'on a plus de 20 millions d'entreprises qui nous sont représentées. Merci à Monsieur Blachier, merci infiniment. Nous arrivons bientôt à la fin de ce panel, mais il faut absolument que vous vous exprimez, Monsieur Serge Ekoué. Le volet du financement est très important. Vous êtes donc le président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Nous sommes ici au Sénégal pour parler des investissements et montrer les opportunités du pays. Selon des données d'Afreximbank, une autre banque, 80% des paiements réalisés entre pays africains transitent par des systèmes bancaires externes au continent. Une vraie problématique. Comment aujourd'hui procéder pour éliminer certains obstacles liés justement aux frontières et sans forcément avoir recours au système bancaire étranger? Comment aujourd'hui se positionner face à cette problématique? Merci bien, Diarra, pour votre question. Avant d'y répondre très directement, je voudrais tout d'abord remercier le président de la République, l'excellence du président Macky Sall, pour nous avoir invités, bien évidemment, reçus comme à l'accoutumée. La Banque ouest-africaine de développement est non seulement un partenaire, mais le bras armé de l'ensemble de nos États de la zone UEMOA, et je dois dire que les relations que nous avons avec le Sénégal, j'en dirais 2 mots, ont toujours été excellentes, et depuis un certain nombre d'années, je dois dire que ces relations se sont largement amplifiées. Merci pour cela. Je voudrais naturellement remercier Madame la Ministre, avec laquelle nous travaillons en toute confiance, la main dans la main. Je dois dire sous une forme de... Allez, c'est pas une forme, c'est une pression très forte de Madame la Ministre qui souhaite bien évidemment que les choses se fassent, se réalisent. Je sais qu'elle est très obnubilée par la question de la réalisation et pas simplement le sujet du discours. Alors, je suis très heureux au nom de la BOAD d'être ici parce que, vous savez, les rapports que nous avons, les rapports de la BOAD avec la République du Sénégal sont des rapports institutionnels, bien évidemment, mais aussi des rapports un peu plus personnels parce que j'ai quand même le souvenir des relations très fortes que nous avons eues, notamment lorsque le président de la République a eu à assumer la présidence de l'Union africaine. Et il a pu, en cette occasion, porter au niveau mondial des grands sujets. Approchez le micro, s'il vous plaît, excusez-moi, on ne vous entend pas très bien dans la salle. Pardon, ah oui. Il a su porter, pardonnez-moi, il a su porter au niveau mondial, au niveau le plus élevé, les grands thèmes qui étaient les thèmes de préoccupation pour nous, mais également des grands thèmes de préoccupation pour notre continent. Et je citais la question des droits de tirage spéciaux. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé de la question des droits de tirage spéciaux que lorsque le président de la République était en charge. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé de la question de l'appréciation du risque pays, mais également de l'appréciation du risque de crédit de l'ensemble de nos pays. Mais également la question de la participation de l'Afrique aux grands cénacles mondiaux, parce que c'est en effet non seulement au sein du G20, mais c'est aussi au sein du G7 que les grandes décisions se prennent.
Et le fait que nous ayons une voix qui est portée de manière très forte dans ces instances-là, à ce moment-là, a beaucoup aidé à notre travail. Alors maintenant, pour répondre plus précisément à votre question. Alors, en effet, Afreximbank a raison, la question des systèmes de paiement est une question fondamentale, parce que les systèmes de paiement actuels, effectivement, font que transitent par les tuyaux et par les mécaniques l'essentiel de nos flux et l'essentiel de notre valeur, qui, de fait, n'est pas capté par l'ensemble de nos économies, et c'est dommage. Alors, l'ensemble de nos économies, c'est quoi? Si on regarde ce que la BOAD fait, la BOAD au Sénégal, c'est 900 milliards à peu près d'engagement, 900 milliards. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que près de 90% de ces engagements datent quasiment des 12 dernières années. D'aucuns y verront une corrélation entre le mandat du président de la République et l'intensité capitalistique des investissements de la BOAD. Je pense que le lien est assez clair. Nous investissons dans quoi? Essentiellement dans les infrastructures, on en parle beaucoup. Nous investissons également beaucoup dans les sujets d'énergie, dans l'agriculture. L'essentiel est là. Alors, oui, nous devons, dans la mesure du possible, reprendre l'ensemble de notre souveraineté. Alors, elle est du point de vue capitalistique, et vous savez, la Banque ouest-africaine de développement a travaillé sur la question de l'augmentation du capital, qui est la seule qui puisse permettre, le capital est le seul élément qui puisse permettre à nos pays de se développer. Il ne faut pas se tromper. Le capital c'est la racine du capitalisme, mais aucun pays ne s'est développé sans comprendre ces éléments-là. Donc, on injecte beaucoup. En effet, aujourd'hui, la question de la maîtrise de nos systèmes de paiement. Alors, Afreximbank y a travaillé beaucoup, mais je dois dire aussi que d'autres banques, notamment Ecobank, hein, donc ça c'est plus pour le retail, hein, c'est pas pour nos grands investissements. On travaille aussi beaucoup pour faciliter nos échanges. Je pense que la ZLECAf va participer aussi de cet effort, et naturellement, nous serons toujours très soucieux d'apporter notre concours à ces réalisations. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ekwe. Right. Oui, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, merci. À la dernière. Yeah, and then right now, Mr. Osama Kaisi, thank you very much for sitting there very patiently and listening. I'm really interested in Islamic banking myself. For a lot of people, how do you describe it in 2 words? I know it's Islamic banking, those are 2 words, but how do you define it for people who've never heard about it? Thank you very much for the question. But first of all, I would like to extend my thanks to His Excellency, the President of Senegal, Macky Sall, the government and the people for Senegal for the well reception and the hospitality. And we are honored to be here on the first version of the Invest in Senegal, and I think it's a very good platform. I hope it will continue and get stronger as we proceed through the years. Islamic finance is, or usually in Islam, is forbidden under Sharia law. So this is the major differences. Other than that, it is the contracts that is between the borrower and the institution as finance, where the format in it is different and the liabilities and the obligation of each party is different than in conventional banking. This is in short. But I'm here in my position representing my institution that is a part of the Islamic Development Bank Group, that is ISEC, which is the Islamic insurance company covering trade credit and political risk insurance. This is in my capacity sitting here today, but I'll be more than glad to engage with you on that aspect. Yeah, and so just to come to your role on this panel today, where do you fit into this whole picture that has been very clearly painted for us of where Senegal is now and where Senegal aspires to be? How do you fit in? Where does your company, your business, Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit fit into the picture? Well, thank you for the questions. ISEC is a multilateral institution. It's owned by the 57 member states of the OIC, Organization of Islamic Cooperation. Senegal is a member of ISEC since inception. It's been 29 years since Senegal is a member of the institution. We have a deep partnership, I would call it, with Senegal as a government. Senegal as well is one of the
top 5 beneficiaries of the services of ISEC at the level of the membership. So far, through the last 29 years, we have done close to $3.6 billion in guarantees and insurance in Senegal, working on major infrastructure projects, supporting different types of projects in finance and as well on the commercial side for the local banking industry that are here in Senegal, that we are working with them. We are very proud of this association. The relationship stems out of our engagement at group level as well, starting from the Islamic Development Bank, where we sit with every member state and hear the case for Senegal, and we discuss with them their national development plan. And from there, we devise what we call the member states' MCPS, which is the development program of these countries, and we put the priorities and we do it going forward. We have launched the latest version in January. Our president of the group has issued it here when he was here, visited Senegal in January of this year, and this is the plan for the group and for ISEC for the next 5 years in order for us to see it. The plan, it has changed from the premise of our strategy as a group has changed, where we have incorporated as of late, stemming out of the COVID, we have incorporated the food insecurity and the climate change that are becoming central. And these are the things that have been added to the plan with Senegal going forward for the next 5 years. Thank you very much. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Oulimata Sarr, nous sommes déjà à la fin de ce panel. Peut-être un mot pour conclure un peu cet échange? Merci beaucoup. Moi, pour conclure, je dirais que le Sénégal sait que pour réussir et émerger, il nous faut travailler sur 5 choses. Je pense que je le dis à tous mes panels. Il nous faut améliorer les politiques publiques, et donc dans la stratégie nationale de développement du secteur privé, un gouvernement pro-business avec des procédures allégées et une réglementation attractive, ce sont les clés du succès. Et je pense qu'en 2021, avec la loi PPP, le Sénégal disait au monde entier, au secteur privé, venez investir sur nos gros chantiers, et nous avons une réglementation transparente et attractive pour cela. La deuxième clé du succès, ce sont les ressources humaines, c'est le capital humain. Donc l'éducation, la formation professionnelle, et aujourd'hui, avec des secteurs émergents comme le pétrole et le secteur extractif, le Sénégal investit dans les centres de formation professionnelle. Et vous verrez d'ailleurs ce soir, lors du dîner de gala, les prix PPP seront donnés. Et je ne veux pas donner le scoop, mais je sais que parmi les gagnants, nous avons quelques PPP qui ont réussi et qui seront reconnus. La troisième clé du succès, c'est le financement. Et surtout un financement raisonnable, attractif. Et je pense que les acteurs qui sont là aujourd'hui jouent ce rôle-là. La BOAD nous permet d'accéder à des financements concessionnels. ISEC permet d'accompagner les investisseurs qui viennent chez nous et qui veulent une sorte d'assurance contre des risques politiques, d'expropriation, etc. Et donc c'est leur rôle. C'est pour leur donner du confort. Donc le rôle des financiers est très critique parce que nous pensons qu'en tant que gouvernement, ces 11 dernières années, nous avons fait tous les investissements nécessaires pour que le secteur privé puisse prendre le relais. Le quatrième point dont on parle tout le temps, c'est l'accès au marché. Et aujourd'hui, dans toutes les conversations, tout le monde a parlé du fait que le Sénégal est peut-être un hub, mais aussi le Sénégal est un point d'entrée dans toute la sous-région et sur tout le continent. Moi, j'invite toutes les personnes qui participent à ce forum d'aller aussi visiter les zones économiques spéciales. Je vois le maire de Sandiara qui est là, je vois le directeur du parc industriel de Diamniadio. Donc, nous savons faire des zones économiques spéciales où nous vous attirons et nous vous disons, nous sommes votre point d'entrée dans toute la sous-région et je sais que certaines entreprises chinoises, nous sommes leur base pour accéder au marché américain à travers l'AGOA. Donc, l'accès au marché est extrêmement important et nous sommes un hub pour cela. Le dernier point, et le président Macky Sall, ça fera partie de son bilan, c'est tous les investissements que nous avons faits dans le secteur de l'énergie, dans l'accès à l'eau, sur les routes, presque 2500 km de routes au Sénégal. Les gens rappellent toujours qu'en 2012, nous passions beaucoup de temps dans l'eau noire. Aujourd'hui,
Vous avez presque de l'électricité tout le temps, 24 heures sur 24. C'est grâce à des investissements qui ont été faits par le gouvernement du Sénégal, mais aussi l'ouverture du secteur. Nous avons des IPP qui sont dans la salle, donc des Independent Power Producers. Aujourd'hui, vous pouvez venir vous installer, produire de l'énergie et avoir la Sénélec comme acheteur. Tout à l'heure, le président de la République l'a mentionné. Nous voulons que parmi ces IPP, qu'il y ait des champions nationaux, et il les a nommés, que ce soit West Africa Energy, Ndar Energy, parce que ce secteur privé national aussi doit porter notre croissance. Et bien évidemment, je terminerai par ça, le numérique. Le Sénégal est un pays connecté, nous avons une fibre qui est disponible, qui nous permet d'être un pays engagé avec une stratégie numérique très claire. Donc mon message pour moi et le message du directeur de l'APIX, c'est vraiment Sénégal is open for business. Merci. Merci infiniment Oulimata Sarr, merci à Joseph Ribiero, Abiola Baoua, Oussama Keissi, Serge Ekwe et Pierre Goudiaby Atepa, ainsi que Jean-Loup Blachier pour cet échange. Merci pour votre disponibilité. Je vous demande de les applaudir une dernière fois. Et Alan, merci infiniment également pour cet échange. Thank you. Merci beaucoup. Il y a un prochain panel qui va démarrer dans quelques instants. Restez avec nous, c'est un